wants to know. Daddy plays the ashtray. Baby loves to fly. Daddy plays the ashtray. Baby starts to cry. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discover 2, j'espère que vous allez bien. Enfin, allez bien. C'est un bien grand mot, surtout en cette période de confinement. On va pas se mentir, ça commence quand même à devenir compliqué, même assez long. D'ailleurs, ah oui, pour ça que je mets une casquette. Mais bon, franchement, ça repousse, hein. Vous pouvez regarder. Là, je suis arrivé au stade kiwi. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je fais avec ce que j'ai en même temps. Bon, ouais, c'est pour la bonne cause, donc on fait avec. Surtout qu'au niveau de la tech, les constructeurs n'ont pas vraiment arrêté les sorties. On a plein d'annonces, notamment la semaine dernière, ça a été le cas de Xiaomi qui a annoncé ses nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro. Mais le produit qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une paire d'écouteurs, les Mi Air 2, qui arrivent sur le sol français le 7 avril pour un prix de 100 €. Et comme je pense à vous, je vous ai acheté ces écouteurs pour pouvoir vous faire un retour. Mais la vraie question, c'est ces écouteurs. Est-ce qu'ils valent le coup ou pas? Est-ce que vous pouvez investir dans ces écouteurs? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour commencer, un petit tour du contenu de la boîte. Donc on retrouve déjà une boîte au design assez classique et dedans un boîtier de recharge avec ici les deux écouteurs. Pour information, moi, le tout était à plat, donc obligé de passer par la case recharge. On retrouve également un petit manuel et surtout un petit câble USB-C et ça j'aime bien. Concernant les spécifications techniques, on retrouve le Bluetooth 5.0, le support du codec LHDC pour une meilleure qualité audio si votre smartphone est compatible, des membranes assez larges de 14,2 mm, une réduction de bruit dite ENC, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que pour les appels. Les écouteurs et le boîtier se rechargent en 1 heure et sont censés fournir 4 heures d'autonomie. Le boîtier permet de les recharger pour atteindre au cumulé environ 14 heures d'autonomie. La charge du boîtier s'effectue en USB-C. Chaque écouteur pèse 4,5 g. Il dispose de commandes tactiles et d'un capteur optique permettant d'activer ou de mettre en pause la musique en les mettant ou en les retirant de l'oreille. Concernant le design de ces écouteurs, Xiaomi a clairement été pioché du côté de chez Apple car on a vraiment l'impression d'avoir affaire, au premier abord, à des AirPods. Cette ressemblance se fait surtout au niveau du bourgeon de l'écouteur, qui, avec son design semi-intra-auriculaire et sa couleur blanche, fait vraiment copier-coller. Cependant, Xiaomi a voulu différencier son produit en lui ajoutant une branche beaucoup plus épaisse que sur les AirPods. Alors, on perd le côté coton-tige souvent reproché aux AirPods, surtout que les branches des Mi Air 2 sont plus courtes, mais en contrepartie, on perd également une certaine finesse dans le design avec ces branches plus massives. Les écouteurs sont construits en deux parties. La partie qui rentre dans l'oreille est en plastique brillant, qui est plus facile à nettoyer, et la partie extérieure est en plastique mat, moins sensible aux traces de doigts. C'est assez malin de la part de Xiaomi. Je trouve les écouteurs très confortables et la conception semi-intra-auriculaire évite la sensation de bouchon d'oreille que procurent les écouteurs intra. Ils tiennent bien en place et même en faisant du sport, ça ne bouge pas. Et ça, c'est un bon point. Après, si c'est juste pour faire du sport, je vous conseille quand même de vous tourner vers les Aftershock Strix Titanium que je vous avais présenté dans cette vidéo que vous pouvez retrouver en fiche. Concernant le boîtier, chaque écouteur a sa propre place et vient s'y loger magnétiquement. La recharge est assurée par les deux pins de connexion de chaque écouteur qui vont venir toucher les deux connecteurs au fond du boîtier. Le boîtier est lui aussi assez original dans sa conception. Il reprend la philosophie des écouteurs avec un design plat et large comme la branche de ces derniers. Une partie en plastique brillant, la partie intérieure, et une partie blanc mat sur l'extérieur, ce qui évite de retenir les traces de doigts. Le côté de l'appareil loge un unique bouton permettant de lancer le mode d'appairage s'il est maintenu plus de 2 secondes. La recharge est assurée par un port USB situé sur le dessous. Ce dernier propose la recharge rapide, mais faites attention, le câble fourni reste assez court. Question ergonomie, le boîtier est assez petit, il se glisse facilement dans une poche de pantalon ou de manteau. Le clapet s'ouvre lui facilement, avec une seule main, et la fermeture magnétique est assez satisfaisante.
Concernant le son, eh bien globalement ce dernier est très bon, avec des basses présentes sans engloutir le reste du spectre, et les médiums et les aigus sont également respectés. Ils tiennent la comparaison avec les Oppo Enco ou même les AirPods d'Apple que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ce design d'écouteurs semi-intra-auriculaires n'épargne pas les fuites audio et les autres peuvent facilement entendre ce que vous écoutez dès que vous poussez un peu le volume. D'ailleurs, au niveau du volume, ce dernier est correct, mais dans des environnements très bruyants comme un supermarché, eh ben, ça peut assez rapidement devenir insuffisant. Avec 2 micros par écouteur, un sur le haut et un sur le bas, la qualité des appels est très bonne, sans bruit parasite, grâce à la réduction de bruit. La captation de la voix est satisfaisante et s'effectue sans difficulté. Personnellement, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs appels avec les écouteurs, on m'a toujours entendu sans difficulté, on m'a fait aucun reproche. Concernant l'expérience utilisateur, l'appairage est facile pour tous les appareils, avec un petit bonus si vous avez un téléphone Xiaomi où une animation sympathique apparaît, très Apple dans l'idée, mais ça fait son effet. Malgré tout, l'expérience logicielle reste très limitée. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas d'application en France pour ces écouteurs, mais vous pouvez quand même télécharger l'APK d'une appli chinoise, ce qui permettra de mettre à jour les écouteurs et de remapper les gestes tactiles sur les écouteurs si vous voulez. Alors c'est pratique, mais vraiment c'est pas indispensable. Et si ça vous intéresse, je vous mets l'APK en description pour que vous puissiez l'installer de vous-même sur votre smartphone. D'ailleurs, en parlant des gestes tactiles, par défaut, un double tap à droite permet de lancer, arrêter l'écoute sonore. Et un double tap à gauche permet de lancer l'assistant vocal. Je suis très agréablement surpris de la qualité de la reconnaissance des gestes. C'est super fiable, vraiment, peu importe où on tape sur la branche, ça marche bien. Pareil, lorsqu'on retire un écouteur, l'audio se met en pause et se relance en le remettant. Et ça marche également très bien. L'inconvénient de cette fonctionnalité, qui est moins poussée technologiquement que celle d'Apple, c'est que si vous retirez un écouteur, mais que vous le laissez dans le creux de votre main, le capteur infrarouge de l'écouteur détectera votre peau et réactivera la musique, pensant que l'écouteur est dans votre oreille. Au niveau de l'autonomie et avec une recharge entière, chaque écouteur tiendra environ 3h30 avec un volume à 50%. C'est une autonomie que je juge très bonne grâce à la recharge procurée par le boîtier, parce que dès qu'on ne les utilise pas, eh bien ça recharge. Comme il est assez rare d'écouter de la musique plus de 3 ou 4 heures d'affilée, ce système est moins handicapant qu'avoir des écouteurs avec 8 heures d'autonomie, mais où on doit passer forcément par la prise secteur pour la recharge. Alors voilà, je pense que globalement, j'ai balayé tout ce qu'il y avait à voir sur ces écouteurs. En même temps, on n'est que sur des écouteurs. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Vendu en France à 100 €, vous pouvez le trouver sur des sites comme AliExpress ou Gearbest aux alentours de 50 ou 60 €. C'est d'ailleurs là que je me les suis procurés. Au niveau des qualités intrinsèques du produit, franchement, le son est super bien, la tenue est bonne. Je trouve le design assez bon et cette branche assez longue permet d'optimiser la qualité des voix lors des appels. Je mets juste un petit bémol au niveau de la latence. Sur des jeux comme Call of Duty ou PUBG, on a une latence qui est assez importante, même un peu plus importante que ce que je peux avoir avec un casque Bluetooth classique. Après, si c'est pour utiliser sur Netflix ou YouTube, sachez que ces logiciels disposent d'une fonctionnalité de réduction de cette latence. Donc il n'y aura pas de problème. Et donc pour conclure, pour 50-100 €, est-ce que je vous les conseille? Oui, vous pouvez y aller. Toujours moins cher que des AirPods. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, c'est super important. N'hésitez pas à mettre en commentaire des éléments que j'ai peut-être oubliés ou si vous avez envie que je teste d'autres produits. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.